Chers frères, chères sœurs en Christ, la Vierge Marie a fait l'expérience de la réalisation de ces paroles de l'ange dans sa vie. Effectivement, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas été conçu de façon ordinaire, comme tous les hommes sont conçus. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin aujourd'hui d'une bonne nouvelle. Tu as besoin, mon frère, d'une bonne nouvelle. Tu as besoin, ma sœur, d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Et à partir du moment où Dieu est avec nous et parmi nous, les choses changent. La situation du monde change. La situation des individus change. La situation de nos familles change. La situation de la société change. Parce que Dieu est avec nous. On croyait à un Dieu qui était très loin. Un Dieu lointain. Un Dieu qui ne se préoccupait pas de la situation des hommes. Qui ne se souciait pas de leurs soucis, de leurs difficultés. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire que Dieu est avec toi. Dieu est là. Comme disent les jeunes, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, sinon Dieu est là. Alléluia. Et il va agir pour les pauvres. Les pauvres dans la Bible, c'était d'abord les indigents. Les gens qui vivaient dans une situation de précarité. Qui ne savaient où donner de la tête. Qui n'avaient rien. Qui étaient comme des laissés pour compte dans la société. Qui étaient rejetés, qui étaient humiliés au point où les gens croyaient, et c'était la pensée dominante, que c'était des gens qui étaient maudits, rejetés par Dieu et qui ne bénéficiaient pas de la grâce de Dieu, de sa faveur. Et donc, c'était des gens qui ne comptaient pour rien. Mais mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans cette situation de précarité, même matérielle et financière. Oui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont rien. Pouvoir manger là, c'est une grâce extraordinaire. Manger 2 fois par jour ou 3 fois par jour, c'est une grâce. Mais ce sont des pauvres. Ceux qui n'arrivent même pas à manger, c'est des pauvres. Sur qui Dieu pose le regard. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, sache que Dieu pose son regard sur toi. Tu es rejeté. Le Seigneur dit, il vient pour toi. Il vient pour toi. Toi qui es au chômage et qui n'arrive pas à te prendre en charge, c'est compliqué pour toi, tu ne sais même pas où dormir, le Seigneur dit, il vient pour toi. Toi qui es malade, tu es aussi un pauvre. Tu n'as pas la santé comme tu le souhaites. Au point où tu deviens dépendant des autres. Toi aussi, tu es un pauvre, le Seigneur vient pour toi. Dans la Bible, l'Écriture parlait de la veuve, de l'orphelin. Ceux qui sont vraiment, qui n'ont rien, qui sont abandonnés. Ceux-là, ce sont des pauvres vers qui Dieu se penche. Si dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 20, le Seigneur parle des pauvres matériels, et Luc met l'accent là-dessus, mais dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, à la situation sociale, il ajoute l'attitude d'âme. Alors il dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est plus seulement une affaire de pauvreté matérielle, physique, de souffrance qui fait que tu es pauvre, souffrance physique, mais c'est aussi parce que ton cœur est libre. Ton cœur n'est pas surchargé. Ton cœur n'est pas orgueilleux. Ton cœur n'est pas méprisant. Ton cœur n'est pas rempli de toi-même. Ton cœur est tourné vers Dieu. Alors tu es un pauvre. Et ce pauvre-là, Dieu dit, mon fils, tu es mon fils. Ma fille, tu es ma fille. Mon enfant, tu es mon enfant. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur aujourd'hui veut nous rejoindre. Et Jésus-Christ nous enseigne que c'est à nous de continuer sa mission. C'est pourquoi il va dire aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Mon frère, ma soeur, c'est à nous aujourd'hui de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple.
C'est à toi, le baptisé, de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple. C'est à toi, le prêtre, de rendre Jésus-Christ présent au milieu de son peuple. Et par toi, le Seigneur veut agir. Alors, c'est pourquoi nous allons, dans la foi, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 16, que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur te dit, tu as son esprit. L'apôtre Paul dit, tu peux en faire l'expérience. Et cet esprit-là, il te dit que je suis là, je suis présent, et que tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus. Alors, mes frères et mes sœurs, de quoi avons-nous peur? Il s'agit pour nous de mettre notre confiance en Jésus-Christ et de lui exposer ce à quoi nous sommes confrontés. Que tu sois pauvre physique, matériel, comme pauvre spirituel, moral, le Seigneur dit, avec moi, tu as une solution. Je viens t'annoncer que je suis là. Je ne suis pas indifférent à ta situation. Je prends soin de toi. Je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'amener à sortir de ta pauvreté, de ta misère. Ça, c'est possible. Quand le Seigneur dit heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux dans Luc, le chapitre 6, verset 20, ce n'est pas un encouragement à l'oisiveté et à la paresse. Ça aussi, c'est une réalité. On peut dire, bon, comme on prie Dieu, on ne fait rien pour sortir de notre pauvreté, de notre misère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avec la grâce de Dieu, tu peux sortir de ta situation difficile. Donc, ne sois pas un homme résigné. Alors, le Seigneur vient te rejoindre pour que par sa grâce, les choses puissent changer dans ta vie. Que tu puisses être bonne nouvelle pour les autres et toi-même être annonciateur de bonnes nouvelles. Alors, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. La grâce de Dieu est là et elle est capable de te rejoindre. Que le Seigneur ouvre ton cœur par son esprit. Et que sa grâce te touche pour que ce soit quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce te rejoigne. Amen.